Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour notre vidéo hebdomadaire du dimanche. Petite particularité aujourd'hui, je suis actuellement en stream sur ma chaîne Twitch, donc quand vous voyez cette vidéo, peut-être que je suis encore en stream, donc n'hésitez pas à venir nous passer un petit bonjour, ça serait sympa. Revue de marché aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, vous le savez, je pense que je vous apprends rien. Le marché a bien dump, on l'a fait une belle bougie bien sale en hebdomadaire, même si elle n'a pas encore clôturé, il reste encore 11 heures, mais ça semble quand même pas très bon. Un bon gros dump qui selon moi, et je ne suis pas le seul, est dû notamment à ce qui se passe actuellement dans le monde, à savoir la guerre, enfin le conflit Israël et Iran, à savoir que l'Iran a envoyé, je crois que c'était la plus grosse, c'était dit comme étant la plus grosse attaque de drone qui n'ait jamais existé. Donc c'est quand même pas rien, ça chauffe quand même pas mal au Moyen-Orient. Donc c'est sans doute la réaction du marché, enfin c'est sans doute la réaction du marché qui a été de vendre. Malheureusement, on ne peut pas le voir sur les indices américains puisqu'on est le week-end. Donc on verra ça demain, lundi, si effectivement il y a un gros dump, s'il y a un gap à la baisse ou non. Ce qui, à mon sens, est assez probable. Et je pense qu'il y aura une très très belle baisse sur les indices. Donc à suivre. On refera le point là-dessus mercredi. En hebdomadaire, sinon, on a une grosse bougie rouge. Mais globalement, si je zoome, si je zoome, en daily, on est toujours dans ce range. Moi, je pensais qu'on pourrait avoir ici un triangle de continuation haussière. On l'a pas eu comme on l'a cassé par le bas et on l'a pas confirmé par le haut, comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a actuellement un range. On a un range. Et qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière, les jours précédents, etc., etc. Les ranges sont faits pour tuer les gens, pour liquider les gens. Ceux qui sont trop leveragés, on tue, on prend des petits plus hauts, on tue tous les stops des gens qui étaient baissiers ici. Et les gens qui étaient haussiers, on les prend ici. Et au final, en quelques jours, on a liquidé absolument tout le monde sur le marché. Donc pour l'instant, c'est un range. Un range dans une tendance de fond qui est quand même haussière. C'est quand même pas rien. Et bonjour à ceux qui arrivent sur le stream. Si on fait un gap baissier, est-ce qu'on va le ravaler sur les indices? Je sais pas. En général, oui, surtout que les indices sont quand même très très haussiers, donc on finira bien par les ravaler. Mais pour l'instant, on l'a pas, donc on verra demain quand le marché va réouvrir. On va regarder le H4 aussi parce que j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, on le voit très bien ici, pardon. Hop. Salut Exa. On le voit très bien ici. On l'a pris des liquidités, on l'a pris les mèches, on a fait un grand mouvement de panique. On l'a quand même bien ravalé, on a laissé quand même une belle mèche. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt bon signe pour moi. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille plus bas. Parce que si le marché commence à effectivement retourner plus bas, je pense qu'on ira casser et qu'on ira potentiellement chercher les fameuses targets que j'avais dans les 52 000. C'est pas obligatoire. Pour l'instant, range, moi j'aime quand même bien le fait qu'on relaisse une mèche, qu'on prenne un petit peu plus bas ici. C'est souvent quelque chose de plutôt bon signe, exactement comme ce qu'on avait fait ici. On l'a cassé, on prend le stop, et on va chercher le bas du range. On fait ça en haut du range, on va chercher le bas du range. Classique, un range, encore une fois, le but c'est de faire peur, le but c'est de liquider les gens et d'instaurer la peur et rien de plus tout simplement. On a quand même un bon retour de volume sur le perpétual sur Binance, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on sait que les volumes, je sais qu'il y a beaucoup de théories, de choses sur le volume, les gens adorent dire un petit peu tout et n'importe quoi, mais il y a deux règles pour moi pour le volume, il y a deux cas dans lesquels c'est intéressant. Un, en cas de cassure d'un niveau important, et deux, dans un mouvement justement très important, souvent sur un top ou un bottom, on a beaucoup de volume. On voit qu'on a eu une grosse bougie ici, beaucoup de volume, ça a posé un bottom. Il y a eu quelques bougies comme ça aussi. Là, on a quand même un gros volume aussi. Donc potentiellement, ça pourrait être un fin de mouvement. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens à liquider là-dessus. On l'avait vu, c'était ici, donc sur l'open interest global. En quelques jours, on a perdu 30% de position, ce qui est énorme. Et sur l'autre open interest, on a perdu aussi beaucoup de monde. On est passé de 180 000 bitcoins à 150 à peu près. Donc ça fait quand même pas mal de liquidation. C'était, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas le bon graphique, c'est ici. On est sur du 1 milliard sur 24 heures en termes de liquidation sur Congress. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même 1 milliard. Fut une époque, il y a quelques années, j'étais déjà dans le marché. Il y avait 1 milliard total de positions sur le marché. Et aujourd'hui, on liquide 1 milliard et c'est loin d'être 100%. On est sur du 30% à peu près, donc c'est déjà pas mal. Bonjour à ceux qui arrivent sur le chat, je suis en train de faire la vidéo du jour pour ma chaîne YouTube, donc on va enchaîner. Voilà pour ça, je voulais vous montrer bien sûr aussi une réaction assez curieuse qu'on a eue sur le marché crypto.
Donc ça c'est l'or, donc le Pax Gold, donc c'est de l'or qui est tokenisé, ok, c'est pas le vrai graphique de l'or, mais en hebdomadaire on a eu une explosion absolument énorme, donc on est revenu à 2400 $, on a quand même touché 3300 $, ce qui est quand même énorme. Ma théorie, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, c'était pendant le crash sur Bitcoin, je pense qu'il y a des algos qui vendent quand il y a un trop gros mouvement qui était prêt à tout vendre, et plutôt que de tout vendre en USDT, je pense que ça se réfugie pas mal sur la dite valeur refuge, donc l'or. Donc évidemment, ils vont pas vendre leur crypto, faire un transfert sur une banque pour acheter de l'or parce qu'il y a des jours et des jours qui se passent. Typiquement, un mouvement comme ça est arrivé dans le week-end, donc avec les banques c'est pas possible. Donc ils font ça sur le Pax Gold directement comme c'est une crypto, et on a eu une envolée énorme de l'or, et ça a évidemment très vite redumpé derrière pour vous montrer, hein. Donc on est allé jusqu'à 3300 sur l'or. Si on regarde le cours de l'or ici en une heure, on est allé simplement à 2004. On est allé à 2400, donc rien de fou. On est d'ailleurs le marché est close aussi, je suis con, mais je doute fortement que demain, lundi, on aille à 3300, j'ai dit. On allait vraiment très haut, hein. On est allé jusqu'ici. Donc évidemment, il y a peu de chances qu'on fasse ça. C'est un plus 20, plus 30%, quelque chose comme ça. Voilà le graphique en hebdomadaire, et c'est là où vous voyez que les cryptos sont quand même très illiquides. Même le Pax Gold est extrêmement illiquide, et on a fait un mouvement qu'on n'aurait jamais dû faire. Que l'or ne fera jamais un tel mouvement demain, très clairement. Donc voilà, c'était quand même pour vous le montrer. Ça me semblait pertinent. Dernier petit point sur les ETF, je vais rafraîchir un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Donc le 12, vu qu'on est le week-end, ça avait vendu un petit peu, 50 millions. Ça va être très intéressant la journée de demain, lundi, voir si ça vend en masse du Bitcoin ou pas. Sachant qu'ils n'ont pas pu vendre le mouvement, ça va forcément arriver un petit peu tard. Peut-être qu'il y a des gens qui vont paniquer et qui vont donc par conséquent vendre. Ça sera à suivre. Mais on m'a dit tout à l'heure dans le chat qu'il y avait des ETF niveau asiatique qui étaient aussi prévus. Donc ça va rajouter un petit peu de la charge à la hausse a priori. Voilà. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à parler sur Bitcoin? Je crois que non. Petit rappel à chaque vidéo, si jamais vous cherchez un exchange, n'hésitez pas à passer par BingX via mon lien. Je vous le mets le lien d'ailleurs dans le chat pour ceux qui sont là en stream. Hop. Si jamais vous faites du volume, vous avez quand même pas mal de bonus jusqu'à 11 000. Mais si vous faites un déposé, vous avez déjà 20 balles d'offert. D'ailleurs, j'ai un concours, j'ai failli l'oublier. J'ai un concours actuellement qui a lieu. Donc je retrouve mon tweet. C'est ici. 300 balles de bonus à gagner sur BingX en s'inscrivant via mon lien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Twitter, d'aller follow, d'aller RT. Le tirage au sort se fera directement parmi mes personnes référées. Donc les nouvelles comme les récentes, tout le monde peut gagner. Tirage au sort demain. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour ça. Dernier point sur Bitcoin, j'avais chargé une map. Alors déjà on va regarder. Alors je voulais voir le taux de financement. Donc le funding qui on voit est à nouveau très bien épuré. On a beaucoup moins de charges, on a beaucoup moins de funding élevé. On n'est plus du tout dans ces zones, dans ces zones jaunes, même très orange. On a même un petit peu de funding négatif, on le voit sur le BNB ici. On a eu le DOT, le WIF aussi un petit peu. Au niveau de Bitcoin, je l'avais noté tout à l'heure avant le stream, on a eu un petit passage rouge ici, donc de rien du tout. Je ne sais pas si vous le voyez sur le stream ou sur la vidéo YouTube, mais effectivement, on a eu un petit passage rouge. On a le spread qui commence à être rouge aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a effectivement ici un petit peu de rouge sur le spread. Donc les gens, a priori pour moi, c'est à minima le début d'un excès à la vente. Donc très intéressant. Sinon, le CBD va continuer de vendre massivement. Beaucoup de market order forcément sur un mouvement comme ça. C'est normal, mais concrètement, on tient le range. On tient le range, on l'a pas cassé, on l'a juste une mèche. Donc pour moi, potentiellement, c'est un bottom. Si quelqu'un a du stable de côté, pour moi, c'est très clairement... pour moi, il est très clairement l'heure de à minima commencer à DCA sur des entrées, sur des alts notamment. On va aller en voir quelques-unes après avec le chat Twitch. Mais ouais, sur un mouvement comme ça, les alts ont pris tellement cher que ça me paraît un petit peu compliqué de passer à côté de tout ça. Voilà, même si, encore une fois, on peut aller chercher, si je reviens sur le daily, on peut aller chercher les 50K, enfin les 52K. Moi, je pense pas qu'on aille en dessous de ce niveau-là. En plus, c'est le Vegas daily, donc ça serait une très bonne occasion d'y retourner. Mais peut-être qu'on n'ira pas, qu'on va juste ranger et que le Vegas va venir naturellement chercher le prix. Mais bon,
pour l'instant, il y a rien. Et si effectivement on refait ça, bah, le marché risque de prendre très cher aussi. Mais souvenez-vous, marché haussier, rentrer c'est difficile. Il faut profiter des baisses en hebdomadaire pour rentrer sur le marché et, euh, et être quand même assez exposé dans un marché haussier. Ça sert à rien d'avoir 50% de fiat dans un marché haussier bien longtemps. Bref, voilà pour ça, je pense que c'était à peu près tout. Je vais repasser en daily ici. On va aller voir les alts, je pense, je réfléchis. On va aller faire un petit point, comme d'habitude, sur Ether. Ethereum ici présent. Donc en hebdomadaire, bah, on prend très très cher. On vient casser le range d'ailleurs par le bas, contrairement à Bitcoin. Donc bah, on va le voir, hein, la Bitcoin dominance est extrêmement élevée forcément. Et bah Ether est venu rechercher son Vegas Daily. Donc ça m'étonne pas. Pour moi, c'est forcément une bonne entrée. Je pense pas, j'avais dit, hein, je ne pense pas qu'on revienne rechercher le gros niveau ultra évident, cette grosse zone de retest ultra évidente. On le fera sur certaines alts, mais faut pas se dire absolument que c'est le seul endroit où il faut acheter. Typiquement, s'arrêter juste avant et repartir derrière. C'est un cas classique, c'est vraiment un grand classique. Donc attention à pas toujours attendre des gros niveaux, de gros retracements une fois que le bull run est parti. Effectivement, quand on a eu les premières structures, on l'a bien retesté, donc c'est normal. Merci à Anonymous Shoulder pour le follow de la chaîne Twitch, bienvenue. Donc voilà, ça m'intéresse. Ça pourrait m'intéresser. Un très bon signal, une très bonne confirmation sur Ether. Je pense que ceux qui me connaissent le voient venir. On avait un très beau range. Si on réintègre ce niveau-là, donc on fait finalement une déviation ici, bah ce serait un très très beau signal d'achat dès qu'on revient sur les 3200$ pour moi. Ça se tiendrait parfaitement. Et ce serait quelque chose d'haussier. Et on aurait juste créé un bottom sur fond de FUD, sur fond de guerre, sur fond de plein de choses. Bref, un grand classique. Voilà pour Ether, on va aller voir sa paire face à Bitcoin qui du coup dump, hein, forcément sur un mouvement comme ça. On est revenu rechercher mon fameux niveau de si jamais on reteste ce niveau-là, c'est un emprunt à la banque plus on hypothèque sa maison. Évidemment, c'est une blague, ne le faites pas, mais c'est pour dire que pour moi, c'est le niveau le plus bas possible où on peut aller sur cette paire. Vraiment, on revient rechercher des niveaux qui datent de 2021. On a un très beau range ici. Je pense que tout ceci pourrait être une déviation à terme, à moyen terme. Peut-être qu'on ira un peu plus bas, mais je pense qu'on va finir par faire quelque chose comme ça pour repartir largement 2024-2025 et retrouver un Ether beaucoup plus fort que Bitcoin, puisque dans un bull run, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais oui, effectivement, n'allez pas hypothéquer la maison, c'est pas une bonne idée, concrètement. Mais hier, ça parlait sur le Discord de faire un emprunt sur Revolut de 50 000 balles. Je sais pas, j'ai vu ça passer aussi sur Internet. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est possible. Mais si toutefois je devais faire un emprunt à la banque pour all-in la crypto, bon, moi évidemment je le recommanderais absolument pas. Mais voici quand même quelques lignes de conduite importantes à suivre. Ne le faites pas, n'allez pas all-in sur un graphique qui ne fait que monter. Comme ça, typiquement sur le Tao. Il y a un mec qui s'est fait liquider sur le PEP, je crois, parce qu'il était en x3. Faites ça de manière intelligente, à acheter déjà diversifier beaucoup, à acheter des gros retracements, des structures, etc. Évidemment. Attendez quand même beaucoup de rouge, c'est quand même important. Et puis surtout, gardez une somme sur votre compte en banque. C'est-à-dire que si vous empruntez 50 000 balles, gardez 5 à 10 000 balles pour payer les premières années avant de pouvoir faire des gains. Mais bon, encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je recommande, évidemment. Salut Yas, comment tu vas? Je fais des streams impromptus maintenant, oui, et je suis actuellement d'ailleurs en train de record la vidéo du genre. Je la fais en stream pour changer, pour tester, voir si c'est intéressant ou pas. Bienvenue le mouchard, merci pour le follow. Et Jess aussi, beaucoup de nouveaux en journée, c'est cool, ça fait plaisir. Peut-être que je restreamerai ce soir d'ailleurs. Mais bref, revenons-en à la vidéo. Bonjour, bienvenue. Salade tomate pognon, ça c'est du pseudo comme on aime. Ça c'est du pseudo comme on aime ici, donc bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent. Et merci pour le follow également, Jess et Print Darko. Je continue pour la vidéo quand même, on est à 15 minutes de record, donc c'est quand même pas mal. Merci pour les follows, c'est très sympa. Pseudo que je ne prononcerai pas parce que ça a l'air imprononçable. De quoi je parlais? Je parlais d'Ether du coup. On va regarder les alts. On va regarder, j'étais sur Ether, donc on va faire le point bien sûr sur le total 3. Et on verra la dominance juste après. Mais voilà, typiquement le total 3, c'est le fameux niveau la fête qu'on l'avait cassé, donc grosse structure avant énormément de momentum. On la dump beaucoup avec un événement hors marché crypto, donc la guerre Israël
enfin le conflit Israël-Iran, enfin conflit Moyen-Orient quoi, on n'est pas revenu chercher ce niveau-là et je pense qu'on n'ira pas. Je maintiens mon truc, même si forcément il y a un événement externe du marché qui peut faire en sorte qu'on vienne retaper ce niveau. On n'y va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on revienne rechercher un peu plus bas et qui vont être sur la touche un bon moment. Donc on a une grosse bougie rouge. Si vous avez du cash de côté, pour moi, faut savoir rentrer. Pas forcément all-in là maintenant tout de suite, mais commencer à minima à rentrer un petit peu quoi. Voilà. Donc intéressant le total 3. Je vais regarder le total 4. Mais c'est le Other. J'ai plus il est là. Merci pour le follow Julien. Et bah le Other, lui, donc c'est le market cap du marché crypto sans le top 10, revient retester un gros niveau. Donc forcément, on le fait. Donc pour moi, c'est forcément un niveau à payer. Sur les alts, on le voit rien que sur les indices. C'est quand même quelque chose de très intéressant. On va voir après plus précisément sur certaines alts. J'avoue que j'en ai pas spécialement regardé, mais c'est forcément quelque chose qui nous intéresse. C'est un niveau comme ça, tu sais que tu es bullish sur du long terme. Voilà, c'est forcément des niveaux de retracement qui sont intéressants. Je vais tracer un petit Fibo. Je le fais de moins en moins malheureusement, alors que c'est quand même mon outil préféré. On va se mettre en linéaire. On a retesté le 50%. Donc oui, 50% de retracement sur les alts dans une préparation de bull run. Bah, c'est compliqué de se dire en fait je veux plus bas. Franchement c'est compliqué. Donc ouais, ça m'intéresse pas mal. Voilà pour ça, pour les indices. On va voir la Bitcoin dominance et on ira regarder quelques-unes de vos alts. On va le faire d'ailleurs dans le... Je vais lire un petit peu les alts que vous proposez dans le chat, directement sur Twitch. Alors, au niveau de la dominance Bitcoin, je vais casser un petit peu tout ça. Donc je vous rappelle que la Bitcoin dominance monte la majorité du temps, mais de temps en temps, notamment en bull run, sur la fin du bull run, en 2017 c'était assez tôt, on a une grosse baisse de la dominance parce que l'argent va de Bitcoin aux alts. On a eu la même chose sur le bull run de 2021, enfin 2020-2021, mais on voit que quand même en 2020-2021, tout le marché pumpait, on était sur la TH, on était même un peu au-dessus de la TH, on devait être à 30 000 $, un truc comme ça, et pourtant la dominance montait, donc Bitcoin dominait le marché, et d'un coup, bam, ça s'est inversé, et là il y a eu la grosse euphorie sur les alts qu'on n'a pas eu. Là on est encore sur une phase où on monte, on est d'ailleurs sur la TH au niveau de Bitcoin. Donc Bitcoin domine toujours le marché, ça ne change pas, mais plus on monte, plus il risque d'y avoir une sorte d'hécatombe. Et c'est pour ça que je parie évidemment de mon côté plutôt sur les alts, parce que à mon avis, ça va dumper et on aura un mouvement comme ceci à minima. Moi effectivement, je pense que ce gros niveau-là qui a été retesté 50 millions de fois, il va casser. Et je pense que sur ce cycle, il est possible qu'on aille sous les 40% de dominance Bitcoin et qu'on aille pourquoi pas même faire un plus bas historique. Donc en allant chercher les 30, les 25%, ça me paraît pas improbable du tout. Mais à l'heure actuelle, on avait un gros range depuis un bail, depuis octobre 2023, un gros range sur la dominance où en gros, eh ben, un coup Bitcoin dominait les alts, un coup c'était les alts qui reprenaient le dessus, comme on le voyait souvent quand je regardais mon graphique Bitcoin en 1 heure, où j'ai la dominance qui est en jaune. Un coup c'était l'un qui montait, qui avait plus de force que l'autre. Ensuite c'était l'autre, enfin c'était vraiment chacun son tour. Là il y a eu forcément beaucoup de mouvements. Mais voilà. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit quand même? C'est que la dominance monte. Bitcoin domine de toute façon sur un mouvement comme ça. C'est toujours ou quasiment à 99,9% le cas. C'est arrivé une fois en 2017, enfin 2 fois, où Bitcoin dumpait et les alts montaient, mais c'est des cas extrêmement rares. Bref, on s'approche de plus en plus de ma zone. Alors à savoir qu'on a touché déjà le 50% de retracement en linéaire. En log, on est proche du 61.8 qui en plus de ça est un niveau graphique. Oui, ça fonctionne sur les indices, oui, ça fonctionne sur la dominance. Je l'ai déjà montré. Donc pour moi, on pourrait aller un peu plus haut, refaire un petit coup, un petit peu de mouvement sur Bitcoin pour enfoncer un petit peu la dominance, aller chercher cette grosse zone-là. D'ailleurs, je vais l'étendre. Pour moi, ça me semble pas improbable. Peut-être qu'on a un top ici, mais je pense que si on n'a pas un top ici, on a un top qui va être pas très loin. Peut-être qu'on ira un peu plus haut comme je l'ai tracé. Mais après, pour moi, c'est un point haut. Et les alts vont absolument tout dominer pendant peut-être 1 an, le marché crypto. Donc ouais, focus sur les alts. J'arrête pas de le dire depuis des mois et même davantage. Donc je vais pas changer d'avis ici, bien au contraire. Surtout que tout a l'air d'aller plutôt bien sur mon sens, enfin dans mon sens. Voilà. Bonjour à ceux qui arrivent dans le chat. On est quand même 90 en live, donc ça fait plaisir. Je vais terminer cette vidéo YouTube pour ceux qui débarquent parce que je suis en train d'enregistrer ma vidéo.
par quelques analyses de vos alts. On m'avait demandé tout à l'heure le Hondo. On m'a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir sur le Hondo, je m'en souviens. Donc on va regarder ça. On m'avait dit, je crois, sur le H4. Le H4 est très spécial, effectivement. Il y a eu le gros mouvement de panique, c'était hier soir 18h. On l'a tout ravalé. Et on est revenu, on a déjà bien ravalé toute la baisse. Donc c'est très clairement un cas exceptionnel. Malheureusement, les autres alts n'ont pas du tout cette même tronche. Mais on a bien ravalé, on a essayé des grosses mèches. Donc comme quoi, dans une tendance de fond haussière, toutes les baisses se rachètent. En tout cas, c'est souvent très intéressant. Voilà. Le Ney, ouais, effectivement, le Ney, comme c'était une de mes altes, je vais vous en parler. J'avais dit dans l'école que si jamais on cassait, si on faisait un plus bas, je le sortirais. Bon, malheureusement, on l'a fait sur un moins 50%, donc je me vois mal le vendre ici. Bon, ça reste une petite cap, on connaissait les risques, il n'y a aucun souci. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, qu'il va à zéro. Je vais attendre. Peut-être que si jamais il y a un gros retour dans les prochains jours, type un gros ravalement, ne serait-ce qu'à un plus 30, ouais, un plus 30%, peut-être que je vendrai. Comme ça me fera encore une position en moins, ce sera encore mieux pour moi, pour mon cas personnel. Mais effectivement, je ne vais pas le renforcer ici. Pour moi, c'est un moonbag. Si ça perf, tant mieux. Sinon, tant pis, on connaissait les risques et c'est pour ça qu'on a pris cette stratégie tout simplement. Voilà. Hondo a bien réagi, effectivement, Orion. Celestia, tiens, allons voir. Celestia, on va regarder sur Coinbase, pareil. Très gros dump vendredi. Et samedi, ça a bien ravalé plus aujourd'hui. Exceptionnel, du coup, en hebdomadaire, on a une grosse mèche. Hein. On vient rechercher ce niveau-là. Peut-être le tracer en 3 jours sera peut-être un peu plus évident pour vous, mais on avait un beau niveau ici. Un beau gap, un beau niveau. On est venu le combler parfaitement, donc classique. Mais ouais, très clairement, c'est pas le niveau de vendre. C'est pas le temps de vendre. Moins 65%, c'est quand même énorme. Très clairement, pour moi, c'est le genre de niveau qu'il faut payer. Quoi. Ah, le AVAX, ça va être intéressant, ça. Avalanche. Bon, je pourrais pas tous les regarder, hein, évidemment. On est en stream, donc il faudra quand même que je mette fin à la vidéo, mais au pire, j'irai voir après. Avalanche. Bon, bah lui, il prend cher, normal, mais comme tu vois, on a toujours un creux qui tient. On a toujours un creux. On est toujours au-dessus de ce gros niveau qu'on a cassé, donc on est toujours en tendance haussière. Certes, c'est un petit peu remis en cause parce qu'on a un gros dump, mais en fait, peut-être qu'on va juste faire quelque chose comme ça et une sorte de consolidation haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas ça, donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver absolument. Loin de là, je dis juste que pour l'instant, on tient au niveau des 27$, donc ça reste haussier. Et on voit que c'est défendu malgré le gros FUD, malgré le gros mouvement à la baisse. Bah, Avax, tiens, c'est pas le plus beau comparé au précédent qu'on a vu effectivement. Mais pareil, encore une fois, regardez le Vegas Daily. Souvenez-vous, hein, j'en parlais beaucoup du Vegas Daily, le H4 aussi, mais le Daily, on ne l'a pas encore retouché une seule fois sur ce bull run, que ce soit sur les alts ou sur Bitcoin. Bah, on y est. Donc c'est un nuage de suivi de tendance. Donc on le tape, on le tient en clôture. Bah, ça me semble pas débile de se dire hey, c'est peut-être un bon niveau d'excès à la baisse pour aller le payer. Pour ceux qui ont du cash de côté. Au niveau de Solana, d'ailleurs, est-ce que Solana est encore out ou pas? On va regarder, je vais essayer de me connecter. Hop, normalement c'est ça mon mot de passe. Ok, c'est plus congestionné en tout cas, c'est cool. C'est une bonne chose. Bon, en hebdomadaire, Solana, je veux dire, il y en a beaucoup qui parlent déjà de bear market, hein, que ce soit sur les Discord ou sur Twitter, j'ai déjà vu ça. Même avant le mouvement d'hier. Les amis, regardez le graphique hebdomadaire en linéaire. Comment tu peux être baissier quand tu vois ce genre de choses? On est très proche de la TH, on est extrêmement haut. Le dernier plus bas est encore là, très clairement. Le graphique est haussier. On reteste cette zone-là. Pour moi, c'est très bien, c'est une entrée. Même si pour moi, l'entrée est extrêmement tardive, j'aurais préféré buy dans les structures là-dessus, même si, comme j'ai déjà dit, c'était pas ultra évident dans le cas de Solana. Pour moi, c'est un niveau qui se paye. Je pense pas qu'on aille plus bas. Peut-être qu'on va enfoncer un peu le niveau, aller chercher un petit peu comme sur Avax qu'on a vu juste avant, peut-être aller enfoncer un peu plus bas. Mais je pense que dans tous les cas, on va remonter. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose d'assez haussier. Solana est bien. De toute façon, c'est une des altes les plus haussières. Donc pareil, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Vegas Daily, pile poil, on le tag et on laisse une mèche. Donc peut-être qu'on va venir un peu retravailler la zone. Mais vous savez que les altes, c'est très rare de pouvoir d'avoir des grosses structures dans une tendance haussière quand on a des retracements. On va pas faire tout le temps des grosses structures bien propres, un beau range, hop, on le casse, hop, on a le retest.
hop, c'est propre, hop, on recasse. Ça n'arrivera pas. Enfin, il y a très très peu de chances pour que ça arrive, ce genre de choses en daily. Donc ouais, c'est des retests et puis on moon. Et puis on repart. D'ailleurs, c'est les marchés crypto bienvenus. Non, c'est les marchés, de manière générale, c'est comme ça, quoi. Mais voilà. Allez, j'en regarde encore une, et puis je mettrai fin à la vidéo YouTube, et puis on continuera juste après. Je regarde un petit peu mon Twitch. Je me suis planté. Ok. Du coup, alors on a le VET, on a le flux. Qu'est-ce que je regarde? Le XEX. On va faire. On va regarder ça, tiens. XEC et puis peut-être le flux. Je vais voir si les graphiques me semblent intéressants. Bon, rien d'exceptionnel. On avait la grosse structure, bien sûr, merde. La structure de bottom. On verra peut-être mieux en linéaire, mais on avait un très beau range ici qui a bien cassé. On a la bonne grosse expansion et on reteste. On a eu un retest, c'était en mars. On a à nouveau un retest, donc pour moi, c'est évidemment quelque chose qui se paye. Tiens, comme de par hasard, Vegas Daily. Donc oui, c'est bien. C'est une zone que je paierais si j'étais intéressé par ce truc-là. Beaucoup de volume qui a posé le top pour pas changer. Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Je vais regarder le flux et puis j'arrêterai là pour la vidéo YouTube. On verra la suite. Entre nous sur Twitch. Alors, on dit le flux ou le flux? Vous prononcez le X, vous? Je sais pas. Parce que flux, du coup, c'est un mot français. On prononce pas le X, mais du coup, c'est pas français. Donc, on doit dire le X. Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Je me pose la question. Pareil, on avait une grosse trendline baissière qui était une target, donc c'était très bien. On l'a cassé, ok, une structure ici. Donc pareil, depuis la grosse déviation, on voit qu'on a une tendance qui est globalement, enfin pas globalement, qui est haussière point barre. On a un croquet ici, on a un croquet ici, on est encore très très loin de print un nouveau creux, donc de changer la tendance de fond qui est haussière. On a, hop, ici un niveau qu'on reteste. J'ai comme mon petit doigt me dit que si je passe en daily, on va être dans le Vegas, donc dans le Vegas daily comme de par hasard. Donc ouais, pour moi, c'est des niveaux qui sont très très intéressants. À partir d'ici jusqu'au retest de la zone, pour moi, c'est des choses qui se rachètent en DCA sur les alts. Donc ouais, j'aime beaucoup ça. Je m'attendais pas à un tel mouvement, mais écoutez, on l'a eu et tant mieux, en fait, faut le voir comme une occasion de rachat selon moi, parce qu'on est très très loin d'avoir eu l'euphorie qu'on attendait sur les alts, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc effectivement, très intéressant, j'aime bien. On a fait... on est venu retester cette grosse zone là que je vais mettre en comme ceci. Donc on est très très loin de la résistance, surtout si je me mets en linéaire. Donc on revient globalement très très bas dans le range. Donc oui, pour moi c'est quelque chose d'intéressant et je pense que dans le run, Flux ira beaucoup plus haut. Alors, je n'ai pas forcément de target là maintenant, mais on va casser le niveau des 2$ à mon avis. Donc on est à 0,8, 0,9 même. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. Est-ce que vous avez des questions dans le chat à part d'autres alts, des choses qui pourraient être intéressantes pour la vidéo ou pas? Mais je pense qu'on est bon actuellement, je réfléchis. Merci à Elastite pour le follow. Ah oui, j'ai pas parlé du dollar, mais comme on est le week-end, bah du coup ça a pas bougé. Mais le dollar a bien pumpé, donc c'est pas étonnant, ça a pumpé, c'était vendredi je crois, même d'ailleurs depuis mercredi. Et malheureusement ça risque de s'accentuer avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ouais, il y a beaucoup de liquidités qui vont rentrer dans le dollar, beaucoup de gens qui vont vendre leurs indices. Ce que je disais, à mon avis, il y aura sans doute un gap à la baisse sur le SP, etc. Du coup, ça va faire pumper le dollar, donc on risque de casser ce gros range à la hausse en fait. Vous saviez que moi je voyais ce gros range en mode setup à double déviation. Donc qu'on allait chercher la première déviation, donc cassé par le bas. Mais pour l'instant il a l'air d'être très très costaud, donc à voir si ça tient, à voir si effectivement on a un nouveau pump. Sur le dollar aussi en fait on va revenir beaucoup plus bas. Mais effectivement on commence à revenir chercher des niveaux très très hauts. On est sur la résistance, donc à 105, 106 points. Et vu ce qui se passe, alors peut-être que ce qui se passe au Moyen-Orient a déjà été pressé. On sait que ça se sentait, les Américains disaient que l'Iran allait attaquer Israël. Ça a peut-être déjà été pressé et peut-être qu'on a un sell the news et qu'on va revenir range et réintégrer. C'est pas impossible. Maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Je ne suis pas devin, donc ça va être à suivre semaine prochaine. Le price action sur le dollar va être très 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 intéressant. Et effectivement, Madison, très très bien vu pour cette remarque. Merci beaucoup. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas pour la vidéo, Twitch, restez là. Je vais faire mon outro qui va être très courte, mais voilà. Du coup pour YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez kiffé la vidéo, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire
S'il y a une alt que vous voulez voir pour la prochaine vidéo, qui sera sans doute mardi ou mercredi en général, c'est ce que je fais, pensez à passer par mon lien BlinkX si vous cherchez un exchange sans KYC pour profiter également de bonus. Et puis écoutez, on se retrouve ce soir en stream, si je restream ce soir, ou alors là maintenant tout de suite, peut-être que je suis encore en stream. Allez, à bientôt, salut.